Christ, beaucoup apparaissent comme ça là, et connaissent des terribles défis, et connaissent des terribles problèmes, et connaissent des terribles batailles sans solution, des grandes années qu'ils passent, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la foi chrétienne, ils ne parviennent pas à voir certains miracles, ils ne parviennent pas à voir certaines résolutions, ils ne parviennent pas à voir même certaines faveurs, certaines grâces, amen, certains laits du christianisme. Alléluia, ils ne parviennent pas à en avoir parce que quelque part, c'est comme si ils n'ont jamais connu de rencontre avec le maître lui-même. Alors, certains sont comme ça là, manipulés, certains sont comme ça troublés, certains sont comme ça déjoués, certains sont comme ça malmenés, certains sont comme ça maltraités dans le corps du Christ, et dans les églises, et dans ce que j'appelle le mentorship, et même dans l'aspect de la paternité spirituelle. Amen. Alors, ils ne parviennent pas à accomplir la destinée, et quelque part, plusieurs sont morts, parce que eux-mêmes d'abord, certains sont même bien fatigués des prophètes, fatigués des mentors, fatigués des pères spirituels. Amen. Et même certains pères spirituels sont fatigués d'eux-mêmes. Et même certains mentors sont fatigués d'eux-mêmes. Alléluia. Certains chrétiens sont fatigués d'eux-mêmes. Et beaucoup plus le monde entier. Et certains se moquent déjà du corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils se disent qu'ils sont déçus de tout ce que nous pouvons les faire. Mais moi je dis, la solution est claire. Beaucoup de ceux qui abandonnent leur père spirituel, abandonnent les pères spirituels, abandonnent les mères spirituelles, abandonnent les mentors, abandonnent l'église, abandonnent la foi chrétienne, abandonnent frères, n'ont jamais connu le Seigneur Jésus-Christ. N'ont jamais connu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, parce qu'ils n'ont jamais connu le Seigneur Jésus-Christ dans la dimension de la rencontre personnelle du Maître, comme nous traitons ce thème aujourd'hui. Même dans le cadre du ministère, certains ministres de Dieu ne sont plus dans le ministère, certains hommes de Dieu ne sont plus dans l'œuvre de Dieu. C'est parce qu'ils accusent certains ministres de Dieu, parce qu'ils accusent certains hommes de Dieu d'avoir utilisé les étoiles, d'avoir utilisé le Jésus spirituel, d'avoir utilisé les vêtements spirituels, d'avoir imposé les mains qui étaient sataniques dans leur vie. Frère, personne ne peut prendre ta gloire. Personne ne peut détruire ton appel. Personne ne peut même bloquer ton appel. Frère, si tu as eu ce qu'on appelle la rencontre du Maître. Alléluia. La rencontre du Maître. La raison pour laquelle ton ministère est calé, ton ministère est limité, ton ministère est bloqué, quelque part même tu ne veux même plus faire le ministère, et quelque part tu es découragé. Et puis, amen, les membres de l'église sont partis, et puis même certains chrétiens ne suivent même plus l'église, ils s'en foutent de la foi. Et puis toi qui étais pasteur, prophète, apôtre, tu as abandonné et tu es bien découragé, tu es bien tourmenté, tu te dis non, la fête si ce n'est pas Dieu, la fête si ce n'est pas Dieu qui m'a appelé, et puis si c'est comme ça que la fête si est, et que les pères, les mentors ou bien les bien-aimés ou les chrétiens traitent les pasteurs comme ça, moi je ne peux pas. Et quel est ce genre d'affaire qui n'a même pas de finances? Tu souffres, tu pries, c'est comme si tu ne priais pas, tu jeûnes, c'est comme si tu ne jeûnais pas, et quelque part tu es découragé, tu vas abandonner. Frère, si tu parviens vraiment à abandonner, laisse-moi te dire que c'est parce que tu n'avais pas encore écouté ce message. Non seulement tu n'avais pas encore écouté ce message, c'est parce que tu n'avais pas encore rencontré le Maître, tu n'avais pas encore la rencontre personnelle avec le Maître. Et comment tu n'auras pas une conviction personnelle sans la rencontre personnelle du Maître. Toi, tu entends le Jésus, toi, tu connais et tu prêches le Jésus qu'on t'a prêché. Amen. Tu connais, tu prêches le Jésus qu'on t'a prêché. Alléluia. Tu as les connaissances de Jésus qui sont venues par une autre personne qui t'a prêché Jésus. Toi-même, tu n'as jamais eu la rencontre personnelle. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ta foi dantine, ta foi tâtonne, ta foi est en train de chavirer, ta foi est en train de chambouler. Mais comme moi aujourd'hui, au nom de Jésus, par ce message, tu seras restauré. Au nom de Jésus, par ce message, il y aura des écus de ceux qui seront ouverts en ta faveur pour la rencontre personnelle avec le Maître, au nom de Jésus-Christ. C'est comment très bien. Beaucoup de gens sont en train de pleurer, beaucoup de gens sont en train de plénifier, beaucoup de gens sont en train de se lamenter. Ouais, pourquoi les hommes de Dieu sont comme ça? Ouais, pourquoi les pasteurs sont comme ça? Ouais, pourquoi les pères sont comme ça? Écoute-moi très bien. Et puis leur foi est en train de mourir. Amen. La Bible déclare dans Matthieu 24, le verset 12. Il dit que dans le peu de temps, la charité de plusieurs, un grand nombre va se refroidir. Et moi je dis toujours, si cette charité se refroidit, c'est parce que quelque part, ils n'ont pas la rencontre, ou ils n'ont jamais eu la rencontre avec le grand Maître. Tu n'auras pas la conviction personnelle de la foi, si tu n'as pas la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'auras même pas les révélations personnelles, si tu n'as pas la rencontre personnelle avec le Maître Jésus-Christ. Alléluia.
tu n'auras pas une vision personnelle. Tu ne connaîtras même pas ta vision. Tu ne connaîtras même pas ce que tu es venu faire. Ta destinée personnelle. Alléluia, ton projet personnel. Tu ne connaîtras pas. Tu seras toujours dépendant des autres. Il y a certaines personnes qui dépendent des autres jusqu'aujourd'hui. Certaines personnes, certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu ont porté le ministère. Ils sont partis déjà donner aux gens. Ils ont donné au ministère parce qu'ils n'ont jamais eu une rencontre personnelle avec le maître. Amen. Alors que, frère, Dieu peut t'appeler, Dieu peut te confier une vision, Dieu peut te confier un projet. Mais tant que tu n'as pas une rencontre personnelle avec lui, ça sera comme si le projet-là doit s'accomplir sous quelqu'un. Ça sera comme si ce projet-là, tant que tu n'as pas tel maître, tant que tu n'as pas tel père, tant que tu n'as pas tel mentor, tu ne pourras pas accomplir. Frère, bien que des pères spirituels sont importants, des maîtres dans la foi sont importants, des mentors dans le ministère sont importants. Et comment très bien, ce qui est plus important, c'est la rencontre avec le maître. La rencontre avec le maître. Alléluia. J'ai rencontré des défis dans ma vie. Et puis j'ai compris que frère, ce n'est pas les pères, ce n'est pas les pères, ce n'est pas les mentors, ce n'est même pas les maîtres qui m'ont enseigné. Là, je n'ai pas vu un père venir m'aider. Là, je n'ai pas vu un mentor venir m'aider. J'ai passé près de 40 ans de ma vie, je n'ai pas vu quelqu'un venir m'impacter.